quelqu'un peut acclamer fortement le Seigneur? Je parlais de Jésus. Les hommes et les femmes prophétiques ont déjà compris de qui je parlais. Je pensais que quelqu'un allait pousser les cris de joie. Je pensais que quelqu'un serait en train de faire plus que ça parce que Dieu est présent dans sa maison. Est-ce que quelqu'un peut célébrer Jésus? Est-ce que quelqu'un peut crier? Quelqu'un peut acclamer Elohim? Est-ce que quelqu'un peut sauter même dans la présence de Dieu? Quelqu'un peut être très libre, très à l'aise. C'est un acte prophétique que tu es en train de faire parce qu'alors que tu acclames, tu provoques le prophétique ce soir. Je pensais que quelqu'un serait en train de faire mieux que ça. Est-ce que quelqu'un peut célébrer Jésus? Rado se pranana maso fredere brasho. Babo se pranana. Plus de toi, plus le discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi, plus de toi, plus de toi, plus de ta présence, plus de toi. Le discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi. Nous voulons plus de toi ce soir, Seigneur. Merci pour les signes, les miracles et les prodiges. Merci de faire, Seigneur, ce que tu m'as dit cette nuit, Seigneur. Merci parce que tu vas introduire quelqu'un dans une nouvelle dimension. Merci parce qu'après ces cultes, il y a des gens qui iront en retraite. Parce que tu vas réveiller la soif. Merci parce que quelque chose commencera après cette soirée. Au nom puissant de Jésus. Prenons nos Bibles. Quelques textes ce soir. Je suis dans Romains chapitre 5. Je vous conseillerais de lire tout le chapitre. Moi, je vais lire simplement le chapitre 14. Alors, comme nous allons lire un seul verset, comme nous allons lire un seul verset, le verset 14. Et puis tokotanga kolongo moko ya zomi na minei. Je vais commencer au verset 14. La Bible dit: cependant la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché, parce qu'une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait. Je prends Romains chapitre 6, le verset 9. La Bible déclare: sachant que Christ ressuscité ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Je vais aller directement dans le livre de Corinthiens.
chapitre 15, le verset 22. Et puis nous allons sauter pour lui le verset. Est-ce qu'on peut baisser juste le son de mon micro pour que ça ne fasse pas du bruit? Je lis le verset 22 et le verset Jésus. La Bible déclare, comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Je vais aller dans le verset 45. Dieu est là ce soir. C'est pourquoi il est écrit que le premier Adam, le premier homme Adam devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Et le dernier texte, ça sera un peu bizarre avec mon thème. Normalement, je ne vais pas prendre ce texte, mais je vais quand même le lire. Nous allons lire la prophétie du prophète Agé. Alléluia. Amen. Nous sommes dans le livre de Agé, le chapitre 2, le verset 9. La Bible déclare, voici, je lève ma main contre elle. Excusez-moi, Agé, les Bibles électroniques sont compliquées. Ça m'a amené Zacharie. J'ai dit Agé chapitre 2, le verset 9. Quelqu'un est connecté à moi? La Bible dit, la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. C'est dans ces lieux que je vous donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. On peut acclamer la parole de Dieu? Est-ce qu'on peut bien acclamer la parole de Dieu? On peut se rasseoir. Nous bénissons le Seigneur qui nous fait la grâce d'être là encore ce soir. C'est un privilège pour moi de me tenir debout et d'apporter la parole ce soir. Et je bénis la présence de tous les hommes de Dieu qui nous ont visités. Vous allez nous excuser, aujourd'hui je prêche avec les interprètes parce que c'est une action évangélique. On ne sait jamais, il y a des gens peut-être qui ne vont pas écouter la prédication parce qu'on a parlé qu'en français. Alléluia. Alors le premier homme de Dieu que j'aimerais honorer, c'est un homme merveilleux. Il est très précieux pour moi. Je me rappelle en 2015. Si je me trompe pas, c'est entre 2014 et 2015. Après 2 semaines de mon baptême, il m'a laissé prêcher à la jeunesse. C'est la première personne qui m'a laissé prêcher devant les gens. Et je vous dis, ce jour-là, ma prédication de 1 heure, je l'ai prêché dans 3 minutes. Est-ce qu'on peut honorer la présence du pasteur Fabrice accompagné de sa femme? Ils peuvent se lever. Est-ce qu'on peut acclamer, honorer cette option? C'est mon grand frère aîné aussi. Un homme merveilleux, merci beaucoup homme de Dieu. Il avait beaucoup fait du bruit, il m'avait dit je veux venir. Et il avait précisé je serai accompagné de ma femme. Alléluia. Et la deuxième personne c'est le cordon. Les gars, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cet homme merveilleux? Et quand je lui ai demandé de m'interpréter, il n'avait pas hésité, il a dit je vais le faire. Mais à un moment j'étais à la maison, je réfléchissais, j'ai dit ça semble bizarre. Quand je vais dans leur activité, c'est moi qui l'interprète. Mais quand je viens ici, c'est lui qui m'interprète. Alléluia. Amen. Et est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour mon père, le pasteur Jonathan? Nous sommes très honorés de le voir ce soir. Ainsi, j'avais vu aussi le berger Mardoché. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la vie? Là, je ne sais pas comment je vais commencer parce qu'un grand prédicateur est là. Alléluia. Un homme merveilleux, puis j'ai vu le prophète Hiram. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa vie?
Et j'ai vu le cordon Charles, le cordon Patrick, le cordon Beth, le cordon Réma, le cordon Prince, le cordon Jonathan. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour toutes ces personnes? J'ai vu l'homme de Dieu Moïse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que Dieu soit béni pour votre présence en ces lieux. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alors ce soir, nous sommes dans une soirée d'adoration, mais aussi une soirée évangélique. Je donnerai un court message. Et ensuite nous allons entrer dans la prière. Parce que je sens que Dieu a déjà répandu l'esprit prophétique. Je disais que Dieu a répandu l'esprit prophétique en ces lieux. Et ce soir, il y a des gens qui rentreront jusqu'à la maison ivres de l'esprit. Je prie que tu sois dans la liste de ces personnes. Alors quelqu'un dit avec moi le second Adam. Vous savez, lorsque j'ai posté l'affiche, il y a quelqu'un qui a commenté en disant que homme de Dieu, pourquoi tu as écrit second Adam? Sûrement quand tu écris second comme ça, donc il y a un troisième. La Bible en Corinthiens est en train de dire qu'on ne parle pas du second, on parle du dernier Adam. Et je lui ai dit simplement une chose. Dans l'ordre d'établissement des valeurs, après un second, il n'y a plus rien. Le second n'est pas simplement un deuxième, mais c'est aussi un dernier. Lorsqu'on parle d'un second, il n'a pas simplement la deuxième position, mais il clôture aussi cette deuxième position. Donc, après lui, il n'y aura plus de troisième. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et le texte que nous avons lu du prophète Agé dit ceci: que la gloire de la dernière maison sera plus grande que celle de la première. En attestant que lorsque tu vois le langage du prophète Agé, tu comprends qu'il dit que la gloire de la deuxième sera plus grande que celle de la première. Autrement pour dire qu'on atteste que la première maison avait aussi une grande gloire. Mais seulement la dernière gloire sera plus grande que celle de la première. C'est ainsi qu'avec le Seigneur, nous allons toujours de gloire en gloire. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, tu as déjà peut-être vécu une expérience avec le Seigneur, mais le Seigneur veut t'amener dans une nouvelle dimension ce soir. Donc je parlais à quelqu'un, je disais, tu as déjà peut-être vécu quelque chose avec le Seigneur, mais le Seigneur veut t'amener dans une autre dimension. Une dimension que tu n'as pas encore expérimentée, une dimension que tu n'as pas encore vécue. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Je prie le Seigneur que tu sois dans la liste de gens qui vont entrer dans une nouvelle dimension ce soir. Je prie le Seigneur que tes prières vont te payer ce soir au nom puissant de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc lorsqu'on parle de la deuxième maison, on voit cette deuxième maison être caractérisée par une plus grande gloire que celle de la première. Et ce que j'aime avec la gloire, c'est que la gloire ne descend pas, ça que les gens qui sont autour de toi remarquent la présence de la gloire dans ta vie. Quand la gloire se manifeste dans un lieu, il y a toujours des signes qui montrent que c'est la gloire de Dieu. Je suis en train de dire, quand la gloire descend dans un lieu, il y a toujours des signes qui montrent que la gloire est présente dans un lieu. Comme ce soir, il y a des signes qui montreront que la gloire de Dieu est en toi. Je disais que ce soir, il y a des signes qui vont marquer que Dieu est présent en toi. C'est pourquoi un jour, lorsque Dieu est descendu dans la date d'assignation, le peuple a vu la nuée, la Shekinah. C'était comme pour eux un signe pour dire que la gloire de Dieu est en ces lieux. Je
suis en train de dire à quelqu'un la dimension que Dieu est en train de t'amener, c'est une dimension de la gloire. Et ça sera plus grand que ce que tu as déjà vécu avec le Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais maintenant, quelqu'un va se poser la question, pourquoi dans le texte d'Agé, on est en train de parler de la maison, mais nous parlons du second Adam? Alléluia. Alléluia. Amen. Dans le texte d'Agé, on parle de la maison. Mais nous ce soir, nous prenons ce texte pour parler du second Adam. C'est tout simplement parce que dans la pensée de Dieu, l'homme est son temple et sa maison. L'homme est sa maison. L'homme est sa maison. L'homme est son temple. Or, on ne peut pas séparer Dieu de sa gloire. Là où Dieu est présent, sa gloire aussi est manifeste. Là où Dieu est présent, sa gloire se manifeste. Mais ce que j'aime, c'est que la Bible est en train de dire dans son palais que tout s'écrit gloire. Donc dans le palais de Dieu, tout crie gloire. Mais le palais dont on parle pas d'une maison, d'un lieu. On parle d'un corps. Est-ce que je parle à quelqu'un? On est en train de parler d'un corps. Voilà pourquoi la Bible dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple? Et si tu es le temple de Dieu, tu ne peux pas séparer Dieu de sa gloire. Si tu es la maison de Dieu, tu ne peux pas mettre Dieu de côté. Il faut que Dieu se retrouve en toi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Et je prie ce soir que Dieu puisse se retrouver dans quelqu'un au nom puissant de Jésus. Il est temps que Dieu puisse prendre sa place. J'aime une chose que le pasteur Jonathan a l'habitude de dire. Ne donne pas à Dieu une place, mais donne-lui sa place. Dieu n'a pas besoin que tu lui réserves une place. Mais en toi, Dieu a sa place. Je suis en train de dire à quelqu'un, en toi, Dieu a sa place. Dieu ne réside pas en toi parce que tu l'as organisé un endroit. Mais il habite en toi parce qu'il a sa place en toi. Et je prie ce soir, dans un corps où Dieu avait perdu sa place, que le Seigneur puisse revenir au nom de Jésus. Je suis en train de parler à un corps qui a chassé déjà Dieu. Tu es le temple de Dieu et laisse Dieu revenir en toi ce soir. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Je sais que tu es le temple de Dieu, laisse Dieu revenir en toi ce soir. Quand Dieu est en toi, sa gloire se manifeste. Quand Dieu est en toi, tout le monde va comprendre que c'est Dieu. Je suis en train de voir, lorsque tu seras en train de passer, les gens diront c'est le doigt de Dieu. Les gens diront que c'est le doigt de Dieu. Parce que Dieu va résider en toi. Quelqu'un me donne la main. Alléluia. Amen. L'homme est le temple de Dieu et tout doit crier gloire en lui. Alors pendant quelques minutes, j'aimerais parler de 4 choses sur le second Adam. Parler des actions, des œuvres que le second Adam a fait. Alléluia. Amen. Le travail qu'il a fait lorsqu'il est... Mais avant d'aller là-bas, j'aimerais vous dire que lorsque nous voyons les textes d'Agé, nous comprenons que la première maison représente le premier Adam. Adam avait connu aussi la gloire. Dieu venait les visiter de temps en temps. Et ici le second Adam, c'est lui qui marque tout et qui clôture tout, c'est Jésus. Comme il est présent, c'est lui, il va se manifester. Je disais que Jésus est présent, c'est lui, il va se manifester. Celui qui est le second Adam. Et ce soir, il va entrer dans la vie d'une personne. Alors la première chose que le second Adam a fait lorsqu'il est venu dans le monde, c'est qu'il a détourné une trajectoire. Paul dit que Adam est l'image de celui qui devait
venir Jésus. Les deux ont détourné la trajectoire du monde. Les deux ont fait quelque chose dans le monde. Mais le problème, c'est que la destination était différente. L'un a détourné le monde vers le péché. L'autre a détourné le monde vers la sainteté. À cause d'Adam, la faute d'Adam a donné naissance à la loi. Mais le sacrifice que Jésus était a donné naissance à la grâce. Ainsi, il est venu réparer ce que le premier Adam avait fait de mal. Et ce que j'aime, c'est que celui qui est venu après a fait mieux que celui qui était avant. Celui qui est venu après, il a corrigé ce que celui qui avait fait avant. Ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, peu importe ce qu'on te dit, ne suis pas cela parce que Dieu a déjà restauré des choses. Ainsi, la Bible déclare qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Personne ne peut te condamner parce que Jésus a déjà tout réparé. Je disais que personne ne peut te condamner parce que Jésus a tout réparé. Voilà pourquoi la faute d'Adam avait donné naissance à la loi. Et un jour, on a amené une femme attrapée en flagrant délit d'adultère. Parce que la loi disait de telle personne, on devait le lapider. Mais ils ne savaient pas qu'alors qu'ils étaient en train d'amener, ils étaient devant les seconds Adam qui est venu restaurer ces mal que cette femme a fait. Ils ne savaient pas qu'alors qu'ils amenaient cette femme ne pouvait pas être sainte en dehors de Jésus. Alors lorsqu'on l'amène devant Jésus, on lui donne l'opportunité de commencer à marcher dans la sainteté. Parce que ce que Jésus fera, il va porter ce mal pour qu'il donne sa force. Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, laisse les gens te pointer du doigt. Mais toi tu es dans le calcul de Dieu. Et dans le calcul de Dieu, il a déjà tout effacé. Tu avais certes fait quelque chose qui était mal. Mais laisse-moi te dire, la grâce est là pas pour te condamner. La grâce est là pas pour te condamner. Mais la grâce est là pour te pardonner. La grâce est là pour que Jésus manifeste l'amour. C'est ça que je veux dire à quelqu'un qui se sent coupable de quelque chose. Que Jésus est là pour toi. Quelqu'un qui se sent coupable de choses. Jésus est venu pour toi. On t'avait dit qu'avec le mal que tu as fait, tu ne peux pas changer. J'aimerais te dire que Jésus est là pour que tu puisses faire tes péchés. J'aimerais dire à quelqu'un, il est possible que tu arrêtes avec la pornographie ce soir. Il est possible que tu arrêtes avec le péché ce soir. Pour que Jésus puisse s'installer en toi. Parce que la grâce est déjà là. La grâce ne condamne pas le mal des gens. Mais la grâce pardonne ce mal-là. Pour aider à marcher à la sainteté. Je suis en train de dire à quelqu'un, une fois que tu laisseras le mal que tu es en train de faire, Jésus va marcher avec toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? La faute d'Adam a donné naissance à la loi. Mais le sacrifice que Jésus était a donné naissance à la grâce. Écoutez, un jour Moïse dit, Seigneur, je veux voir ta face. Mais le Seigneur est en train de dire à Moïse, personne ne peut voir ma face et qu'il reste en vie. Automatiquement, quand tu vois la face, tu meurs, Moïse. Or, toi, tu as une mission. Je ne peux pas te montrer la face seulement comme ça. Tu risques de mourir tôt. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce soir que la face représente le jugement de Dieu. La face représente la sévérité de Dieu. Voilà pourquoi Dieu dit à Moïse, entre dans le rocher et je te couvrirai. Et puis tu me verras du dos.
Quelqu'un me comprend? moto osusola ngai Tu me verras du dos. okomona nga na mokongo Si tu me vois par la face, soki omoni nga na elongi tu mourras. okokufa Mais si tu me vois par le soki dos, omoni nga na tu ne mokongo mourras pas. okokufa te Alors tu me verras du dos. na bomona nga na Le mokongo dos représente la grâce. mokongo ezotalisa ngolu Quelqu'un ne m'a pas compris. Je dis que le dos représente la mokongo grâce. ezotalisa ngolu Quand tu vois Dieu du dos, ntango omoni nzambe na là mokongo tu ne meurs pas. yo okufi te Là au contraire tu es protégé. wana bongo batelami Parce que le dos représente la grâce. po ete bongo mokongo Voilà ezotalisa ngolu pourquoi un jour il y avait une femme qui avait la perte de sang. yango mokongo mosusu mwasi moko azalaki bongo Elle kotanga s'est dit makila en elle-même, ya milobaki na kati na si ye je viens par devant, soki na ye na ndenge ya liboso peut-être ça ne marchera pas. eyosimba nango te Alors laisse-moi venir par otikana na ya derrière pene na nsima pour toucher même le mpona poste de la simba robe. ata Je suis en train de dire à quelqu'un, devant tu risques de mourir. liboso tosuka Mais kufa derrière il y a la me grâce. nsima ngolo ezali Derrière tu peux obtenir ton bongo miracle. na nsima Derrière kokosimba tu peux mikoma na obtenir le pardon. Derrière Dieu va dire c'est fini, ma va ne pêche plus. bongo na nsima nango nzambe akoyeba Lorsque esuki tu kende viens kosuka derrière, te ntango oza nsima Dieu ne te punit pas, hein, nzambe mais ayebika il te kopesa dit mpasi quoi, te bayebisi yo ne pêche kende plus. kosuka Je suis en lisusu train de te dire à quelqu'un, une fois que tu laisseras le péché, bongo mokolo kotika Dieu ne lisusu va plus te parler de ton mal. mpona kolobela Il osukisa va te mabe dire, va te ne pêche akoyebiso te plus. kende Il va kosumuka te te dire, va ne pêche akoyebiso plus. kende Il kosumuka va te te dire, va ne pêche akoyebiso plus. kende kosumuka Et ce te que j'aime, ezongo na likambo il dit à Moïse, esi mose cache-toi dans les rochers. yo batama pena bongo na Et sama ensuite tu me verras du dos. mpe yo komona ngai nde na nsima mokongo Autrement, il voulait dire à Moïse, na boye nayebisa mose boye pour que tu puisses me voir, po ete omona nga il faut que tu passes par mon fils. esengi yoleka na Parce nzela que mwana Jésus est na la pierre angulaire. po ete yesu azali Tu bongo dois libanga passer par lui. yo esengi oleka na ye Oh, parce qu'autrement, pour dire, nul ne vient au Père sans passer par moi. mpona koloba lisusu eloko moko te okeke pa tata Donc, soki quelqu'un epa ne na me ngai te comprend pas. akoto Autrement, soki pour ngai dire te que nul ne vient au Père sans eloko passer moko par te moi. kokokende pa tata soki epa na Alors, ngai te cache-toi dans le rocher. donc batama na mabanga Cache-toi en Jésus. batama kati na yesu C'est alors que tu me verras du tout. nango nde okomona Je suis en train de dire à quelqu'un, nazoyebisa moto moko impossible de voir le Père si tu n'es pas en Jésus. makoki eza te omona tata soki oza kati na yesu te Impossible de voir le Père si tu n'es pas en Jésus. makoki eza te omona nzambe soki oza kati na yesu te Impossible de voir la manifestation de Dieu si tu n'es pas en makoki Jésus. eza te omona botalisama ya nzambe soki oza Il kati na suffit yesu d'être te d'abord en Jésus. esengi na bozala nanu Quand kati na Jésus yesu se positionne en toi, ntango yesu amibongisi kati na yo et tu verras sa gloire se mpe na bongo manifester. mona nkembo kotalisama Est-ce que je parle à quelqu'un ce naolobela soir? moto moko na pokwa lelo Laisse Jésus prendre ta place. tika yesu azwa esika na yo Qu'il soit à l'aise en toi. azala pena malamu kati na Qu'il yo puisse se manifester en po ete toi. yaba kotalisama kati na yo La deuxième chose, eloko ya mibale c'est que le second Adam, ezali ete bongo adamu ya suka il est venu là et il a établi la vérité. ye aye nde kotia pena bongo bosolo On dit que Jésus est le dernier Adam. balobi ete bongo yesu azali bongo adamu ya suka Autrement pour dire, c'était la dernière cartouche de Dieu. mpo na kotalisa bongo azalaki lisasi ya suka ya nzambe Et lorsqu'il est venu dans le monde, il a vécu beaucoup de choses. etango aye na mokili ye abikaki maye ebele Mais ce que j'aime pas avec le premier Adam, oyo nalingaka te na adamu ya liboso le premier Adam a donné un avantage au diable. adamu ya liboso apesaki pena bongo esika na diabolo Il a donné naissance même à la loi. ya boti bongo ta mobeko Une loi qui faisait que condamner, mobeko ebandeki kotelemela se qui kotelemela ne pardonnait pas. ebandeki kolimbisa ta mokolo Mais moko te Jésus vient mais yesu aye comme la dernière cartouche de Dieu lokola bongo lisasi ya suka ya pour nzambe que Dieu puisse recommencer ce qu'il avait fait au début. po ete nkola bandela oyo asalaki bongo na ebandeli Voilà pourquoi quand il mourait à la croix, na yango ntango akufa na ekulusu la croix ne te donnait pas simplement le salut. bongo ekulusu ebandeki kopesaka lobiko Mais te lorsqu'il mourait, il était en train de recréer le monde. mais ntango bandeki kokufa bandeki abandelaki kokela Au mokili commencement, ne ebandeli il y avait les ténèbres dans la surface de la terre. molili nde bandeki kozingela Et mabele quand il est en train de mourir à la croix, ntango azokufa la sikoyo na Bible dit ekulusu que les ténèbres ont couvert la terre. bibili olobi bongo molili ezongaki su na mabele Et la lumière est encore revenue. me bongo na boye pole eyaki lisusu Autrement pour dire que c'est comme si Dieu était en train de dire une deuxième fois que la lumière soit. oyo na boye mpona koloba lisusu kola olobai na lengwa mibale ete bongo pole ezala C'est comme s'il était en train de recommencer la création du monde. lokola bandelaki susu kobandela kokela Pour qu'il mokili puisse répondre sa place dans l'homme. po ete yazwa esika na ye kati na Je moto suis en train de dire à quelqu'un ceci. nazoyebisa moto moko Ce boye soir, Dieu vient pour restaurer des na choses. pokwa lelo kola ye mpona Ce soir, Dieu vient pour corriger des choses. kobongola Ce soir, Dieu vient pour arranger ce qu'on avait abîmé. oyo babebisaki Dieu est venu dans ta vie ce soir kola ye na bomoi pour arranger certaines choses. mpona kobongola makambo Et j'aimerais dire à quelqu'un, elinganisa moto
alors que le monde te présente comme étant un nul, lorsque le second Adam vient et entre en toi, tu auras de la valeur. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu peux avoir de la valeur. Donne la place à Jésus. Tu peux avoir de la valeur. Donne la place à Jésus. Si tu n'as pas de la valeur aux yeux des gens, c'est simplement parce que Jésus n'a pas la place qu'il faut en toi. Quand Jésus se positionne en toi, quand Jésus se positionne en toi, tu auras de la valeur. Tu auras de la valeur. Écoutez, la femme à la plaque de sang, on dit qu'elle était en train de saigner. Je me rends compte d'une chose, c'est-à-dire lorsqu'elle quittait de là où elle était pour aller toucher le port de la robe, elle laissait des traces de sang. Elle laissait des traces de sang. Donc tout le monde pouvait voir et dire, ça c'est la femme à la perte de sang. Mais une fois qu'elle a touché le port de la robe, en rentrant, elle n'était plus la même personne. On ne pouvait plus voir les traces de sang. On ne pouvait plus voir les traces de sang. Vous savez pourquoi? Parce que ces traces-là, Jésus l'avait emporté à la croix. Il a gardé les cicatrices. C'est lui qui présente ça devant les gens. Personne ne peut plus encore voir les traces chez la femme. Parce que tout est entré en Jésus. Tout est entré à l'agneau. Parce qu'il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Le mal de cette femme était entré en Jésus pour qu'elle puisse avoir le bien. Je dis que le mal est entré en Jésus pour qu'elle puisse avoir le bien. Jésus avait porté le péché de cette femme. Il avait porté le problème de cette femme pour qu'il puisse s'installer à sa vie. Je suis en train de dire à quelqu'un, en entrant ici, il y avait des traces de tes problèmes. Mais en sortant d'ici, il y aura les traces de tes solutions. En entrant ici, il y avait des traces de ton problème. Mais en sortant ici, tout sera différent. Je suis en train de dire que tout sera différent. Tout sera différent. Mais ce que j'aime avec cette femme n'a pas voulu connaître le calendrier de Dieu pour entrer dans le projet de miracle. Elle n'a pas voulu savoir si aujourd'hui Jésus peut guérir ou pas. Elle s'est introduite dans la liste sans que Jésus puisse savoir. Elle avait provoqué son miracle elle-même. Elle avait provoqué son miracle elle-même. Ce soir, je vois les gens provoquer des miracles ce soir. À cause de la soif qui veut manifester. J'aime ce que le pasteur, je l'ai pas dit samedi. Il a dit, il faut que tu puisses avoir soif de la manifestation de Dieu. Ce que j'aime ce samedi à l'Académie de la prière, alors qu'il parlait de cela, nous avons vécu des manifestations. La pluie, imaginez qu'il y avait pluie, mais c'était seulement dans ces contrées. On a vérifié à Delvaux, il n'y avait pas de pluie. On a demandé à Lupin, il n'y avait pas de pluie. Même ici à Pigeon-Nio, il n'y avait pas de pluie. Donc on s'est rendu compte que c'était seulement ces contrées, il y avait vraiment une forte pluie. La soif de la manifestation de Dieu. Je suis en train de dire la soif de la manifestation de Dieu, tu vas manifester ce soir. Va provoquer ton miracle. Je pensais que tu es en train de parler à quelqu'un. Il y a quelqu'un qui a un problème de frais scolaire. La soif que tu vas manifester ce soir va introduire l'argent dans le compte. Dans la direction. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un qui croit au Seigneur? Amen. Je suis en train de prier ce soir. Que le Seigneur puisse se manifester dans ta vie. En nom puissant de Jésus. Écoutez, Dieu n'appelle pas le qualifié. Il qualifie ce qu'il appelle. Dieu n'a pas besoin d'abord de tes titres pour commencer. Il n'a pas besoin de voir d'abord ta souffrance avant de te bénir. Seulement dans ta pauvreté là, il prévoit te donner la richesse. Je suis en train de voir quelqu'un qui rentrera dans une dimension de richesse comme Joseph. La Bible déclare que Joseph amassa la richesse comme le sable de la mer. En quantité
illimité où on ne pouvait pas compter. Autrement pour dire, la richesse de Joseph était incontable. Et c'est ce que Dieu va te donner. La troisième chose, il a établi une relation permanente avec Dieu. Le premier Adam avait connu la gloire. Mais ce que j'aime pas avec son histoire, Dieu venait le visiter que le soir. Donc Dieu venait voir Adam le soir, mais et puis il partait. Mais ce que j'aime avec le second Adam, le second Adam n'est pas comme le premier. Parce que le premier est un homme, mais le second est Dieu. Mais ce que j'aime encore le plus, non seulement il est Dieu, mais il habite en l'homme. Autrement pour dire, la relation devient permanente. Quelqu'un ne m'a pas compris. La relation est devenue permanente. Voilà pourquoi ce jour-là, c'est normal que le rideau puisse se déchirer. Parce que Dieu n'a plus besoin d'être là. Dieu a besoin maintenant d'être ici. Dieu a maintenant besoin d'être ici. Dieu a maintenant besoin d'être ici. Il n'a plus besoin d'être dans des lieux pour aller le chercher. Mais il a besoin d'être dans un corps. Voilà pourquoi il y a cette femme samaritaine. La femme samaritaine connaissait le lieu où il fallait adorer. Mais le Seigneur fait comprendre à cette femme, le lieu pour adorer, ce n'est plus dans les lieux où tu dois partir là. Parce que l'adoration se fera maintenant dans un corps. Ça se verra maintenant dans un corps. Or, ce que j'aime, c'est que l'adoration est un culte qu'on rend à Dieu. Or, ce que j'aime maintenant avec l'apôtre Paul, il dit offrez vos corps comme un sacrifice. Cela sera un culte. Si je peux enlever le mot culte, je peux dire offrez vos corps comme un sacrifice. Cela sera une adoration. Je voudrais dire à quelqu'un, l'heure vient. Elle est déjà venue. Ça ne sera pas la montagne. Ça ne sera pas Jérusalem. Ça ne sera pas Espérance de Gloire. Ça ne sera pas Najet. Mais ça sera en toi. Ça sera en toi. Ça sera en toi. Parce que toi-même tu es déjà une adoration que Dieu agrée. Écoute, l'originalité de ce texte de Jean 4. Le terme qu'on utilise lorsqu'on explique cela bien en hébreu, on ne dit pas que Dieu cherche les adorateurs. Mais Dieu cherche les adorateurs qui sont une adoration. Autrement pour dire que Dieu n'attend pas d'abord le mot que tu sortiras. Il attend que toi tu sois l'adoration. Est-ce que quelqu'un me comprend? Écoute, lorsqu'on amène le sacrifice devant Dieu, ce qui intéresse Dieu, ce n'est pas d'abord le sacrifice, mais c'est le cœur qui donne le sacrifice. Que chacun donne selon ce qu'il a résolu dans son cœur. Voilà pourquoi lorsque Abel a amené le sacrifice, Dieu a d'abord agréé Abel. Et la Bible dit qu'il a agréé après son offrande. Le problème, ce n'est pas que l'offrande de Caïn était une mauvaise offrande. Mais le problème, c'était la qualité de son cœur. Voilà pourquoi même lorsqu'il demande à Noé, il donne à Noé la liste de sacrifices qu'il doit faire. Il mentionne quelque chose que j'aime bien. Il dit vous allez donner des gros bétails. Autrement, on est en train de voir Dieu demander quelque chose en quantité. Mais des bétails purs. Autrement, on voit la qualité. Il ne suffit pas simplement d'amener le sacrifice sur l'autel. Dieu regarde aussi la qualité de ton cœur. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Je prie au nom puissant de Jésus que le Seigneur puisse réparer un cœur ce soir. Lorsque tu amèneras le sacrifice sur l'autel, que Dieu t'a créé toi d'abord. Que tu sois une offrande. Je dis à quelqu'un que tu es une offrande que Dieu a. Offrez vos corps comme un sacrifice. Offrez vos corps comme un sacrifice. Sois toi-même une offrande. Sois celui que Dieu aime consommer.
Sois celui que Dieu aime consommer. Oh, je prie ce soir que tu seras le goût de Dieu. Dieu aura le plaisir à te consommer. Et il va faire de toi ce qu'il veut. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il fera de toi ce qu'il veut. Et ce que j'aime avec le second Adam. Le premier Adam est parti. Mais il n'a pas pu laisser le consolateur. Mais lorsque le second part, il te laisse quelqu'un qui lui ressemble. Écoutez, lorsque Dieu dit, je m'en vais mais je ne vous laisserai pas comme des orphelins. C'est comme papa est en train de voyager. Mais il est en train de dire, je pars. Mais vous n'allez pas rester comme les orphelins. Parce que votre oncle est là. L'oncle est comme votre papa aussi. Ce que vous pouvez me demander, vous pouvez le demander à l'oncle. Autrement pour dire, quand Jésus est en train de partir, pourquoi c'est seulement en ce moment-là il doit parler de la consolation? Parce que alors qu'il était en train de monter, les disciples étaient tristes de voir que le maître était en train de partir. Ils se posaient des questions. Qu'est-ce que nous allons commencer à faire? Il est parti, est-ce que nous allons vivre des miracles? Mais il leur dit, je ne vous laisserai pas seul. Je vais vous envoyer quelqu'un de la même nature que moi. Mais la différence, c'est que lui, il ne va pas porter la chair comme moi. Parce que l'œuvre, c'est que la seule chose qui a permis à ce que Dieu puisse porter la chair, c'est parce qu'il devait faire une mission. Et cette mission, je l'ai déjà accomplie. Mais lui, il sera là pour vous aider à continuer ce que j'ai déjà fait. À continuer les miracles que j'ai déjà accomplis. Voilà pourquoi l'église doit arriver à un niveau où nous serons en train de vivre des miracles qu'on n'a pas encore écrits dans la Bible. Le problème, j'ai l'habitude de dire cela, le problème avec les chrétiens d'aujourd'hui, tu as déjà la liste des choses que Dieu fait dans ta vie. Quand Dieu fait au-delà de ça, ça devient de la magie. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu est capable de tout faire. Je disais que Dieu est capable de tout faire. Dieu est capable de tout faire. Ce que j'aime avec l'église où je suis, c'est qu'on croit en tout. On croit au surnaturel, on croit au prophétique. Nous ne condamne pas des choses. On a soif de la manifestation. Au temps où nous sommes, il ne suffit pas simplement de dire à quelqu'un que Jésus t'aime et il peut te guérir. Mais il faut dire que Jésus t'aime et il voit la guérison s'opérer. Arrêtons de mettre la guérison au futur. Dieu est Dieu qui c'est un Dieu qui se manifeste au présent. Dieu est un Dieu qui se manifeste au présent. Quand tu as l'occasion de guérir un malade au présent, guéris-le au présent. Je disais, quand tu as l'occasion de guérir un malade au présent, guéris-le au présent. Il est possible dans cette saison que tu puisses faire marcher des paralytiques. Il est possible dans cette saison que tu puisses faire voir les aveugles. Je suis en train de dire à quelqu'un, si seulement Jésus est en toi, tu peux faire ce qu'il a fait et plus que même ce qu'il a fait. Je suis en train de voir les gens sortir d'ici. Tu ne seras peut-être pas pasteur, tu ne seras peut-être pas prophète, mais tu vas prophétiser. Saül n'était pas un prophète, mais il a créé une confusion dans la tête des gens. On s'est posé des questions, est-ce qu'il est aussi prophète? Je suis en train de dire à quelqu'un, bientôt Dieu va mettre des politiciens prophètes auprès des rois. Il y aura des ministres qui vont prophétiser avec détail. Oh, je pense que je parle à quelqu'un. Dieu suscite une génération de Daniel très bientôt. Tout celui dont Jésus a sa place dans son cœur, il va manifester Dieu dans le lieu, où il sera. Il va manifester Dieu au lieu où il sera. Je vois à l'université, je te vois manifester Dieu. Je te vois dans ton travail manifester Dieu. Je suis en train de voir quelqu'un qui va manifester Dieu comme il ne l'a jamais fait. On va dire que c'est le doigt de Dieu parce que Jésus a la place dans ton cœur. Si tu ne vis pas encore de certaines choses avec Dieu, c'est parce qu'il n'a pas sa place. Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Laisse Jésus prendre sa place. Laisse Jésus prendre sa place. Tu as pas souffert à cause du péché. Tu
as vécu certaines choses à cause du péché. Il y a même certains liens qui pèsent sur toi à cause du péché. Mais laisse-moi te dire, quand Jésus entre en toi, il va effacer cela. Certains liens ne pèseront pas sur toi. Si on avait dit que toi tu vas te marier à 50 ans, c'est un lien qui pèsera sur les autres. Parce que quand tu auras Jésus, une chose sera différente. Lorsque Jésus entre en toi, il marque la différence. Lorsque Jésus entre en toi, il marque la différence. Je prie ce soir que Jésus puisse prendre place dans un cœur et que tout puisse changer. Quand Jésus se manifeste à quelqu'un, il montre donc ça c'est Jésus. Ça c'est Jésus. Jésus n'est jamais inaperçu dans un lieu. Jésus n'est jamais inaperçu dans un lieu. Lorsqu'il est dans un lieu, on sait que c'est lui. Lorsqu'il est dans un lieu, on sait que c'est Jésus. Ce soir en sortant, on va comprendre que tu viens de la présence de Dieu. On va comprendre que tu viens de précéder Dieu. Je suis en train de dire à quelqu'un qui ne connaît pas encore Christ que lorsque tu sortiras de ce lieu que Christ s'installera, les gens vont remarquer un changement. Les gens vont dire ça c'est le doigt de Dieu. Parce que la manière dont nous avons connu cet homme, vous ne pouvez pas être comme ça. Vous ne pouvez pas être comme ça. Je suis en train de voir quelqu'un qui était près de Bethesda. Il était sur son lit. Mais en sortant, il va porter son lit. Le lit ne va plus le porter. Je dis que le lit ne va plus le porter. Le lit ne va plus le porter. Je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu m'envoie nous même aux serviteurs de Dieu. Que le temps est arrivé. Que Dieu puisse prendre une place christocentrique dans son église. Parce qu'aujourd'hui le problème, on ne vit pas la manifestation de Dieu comme il faut parce que Jésus a perdu sa place. On parle plus que nous, on ne parle pas de Jésus. Je voudrais te dire au temps de la fin, l'heure est approchée l'évangile. L'heure est à descendre dans des villes. L'heure est à aller dans des marchés. Même si tu es pasteur, même si tu es prophète, oublie un peu ton titre. Prends un mégaphone. Criez. Dis aux gens que Jésus les aime. Dis à ces gens que Jésus t'aime. Il y a des gens qui ont besoin d'entendre cela. Il y a des gens qui ont besoin d'entendre cela. Jésus doit reprendre sa place. Ce soir, je vois Jésus reprendre sa place. Ce soir, Jésus est en train de reprendre sa place. Il avait perdu une place dans un cœur. Il est en train de reprendre sa place. Il avait perdu sa place dans un cœur. Il est en train de reprendre sa place. Quelqu'un est en train de faire des choses en ignorant que Jésus est là. Quelqu'un est en train de faire des choses en péchant. Mais il avait oublié que Jésus devait prendre sa place. Ce soir avec des larmes aux yeux, je suis en train de te dire, Jésus ouvre ses mains. Il a besoin de te recevoir. Jésus ouvre ses mains. Il a besoin de toi. J'ai mal au cœur. J'ai mal au cœur quand je dis ces choses. J'ai même des larmes. Parce que je vois perdu sa place. Ce soir, je vois Jésus revenir dans son cœur. Revenez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Et moi, si je veux revenir à vous. Ce soir, si tu ouvres ton cœur, tu n'as jamais reçu Christ. Si tu ouvres ton cœur, si tu ouvres ton cœur, et que Jésus s'installe, et que Jésus s'installe, il fera de grandes choses avec toi. Je suis en train de dire à quelqu'un, le temps est venu. L'évangile à ces gens qui ne connaissent pas Jésus. Écoutez, dans ces temps de la fin, le Seigneur m'avait dit, il n'y aura pas d'évangile sans manifestation. Tu n'auras pas besoin de prier pour que les malades marchent. Alors tu seras en train de dire à cette personne-là que Jésus peut te guérir. Il va sentir une force entrer dans ses jambes. Il va se lever. Il sera en train de marcher. Il y a des gens que Dieu va enrôler ce soir pour aller prêcher l'évangile. Il y a des gens que Dieu va enrôler ce soir pour aller prêcher la parole. Le temps est arrivé. Le temps est arrivé à l'université de parler de Jésus. Le second Adam doit revenir. La gloire que Adam avait vécue doit revenir au secteur de la fin.
Est-ce que Jésus peut revenir dans ce cœur? Yesu fazonga na mutema moko. Yesu fazonga na mutema moko. Soki Yesu azongi na mutema, soki Yesu azongi, makambo nyonso ekopase. Je veux Jésus revenir dans ce cœur. Je ne sais pas comment continuer le message, parce que je me sens, je sens une force entre moi. Je sens une force entre moi. Je voudrais revenir dans ce cœur.
brancher. Qui vont prêcher Jésus. Pasteur, prophète. Apôtre, archibishop. Les bibliothèques hérétiques à côté. Ils seront sur le soleil dire le jour de Jésus. L'évangile est en train de arriver. Ces personnes, Dieu est en train de les prendre. Alors je parle. Dieu est en train d'apprendre ces personnes. Dieu lui-même est en train d'enrôler. Alors qu'on est en train de prier. J'ai vu le peuple de Dieu. C'est comme ça que je n'ai pas pu supporter. Dieu est présent, Seigneur. Dieu se repose. Dieu donne aux gens qui ont qualité. Dieu est en train de donner une vérité. Tu prêcheras l'évangile. Les gens ne vont pas supporter. Ils vont donner leur vie à Jésus. Mais avant que Dieu soit en train d'enrôler, on dit baisse un peu le son. Tu es ici. Tu sais que tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Tu sais que peut-être il y a des gens qui se disent chrétiens parce qu'ils vont à l'église. Tu pars peut-être à l'église, mais tu sais que ton cœur est loin de Dieu. N'hésite pas. Avance. La grande partie de cette prédication, c'est ça. N'hésite pas. Il est possible que tu ailles à l'église, que tu lis ta Bible, que ton cœur est loin de Dieu. Si tu n'as jamais reçu Jésus, attends s'il te plaît. N'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Viens rapidement. Viens rapidement. Ta présence à l'église ne garantit pas le ciel. Je rappelle, ta présence à l'église ne garantit pas le ciel. C'est Jésus qui va garantir ton ciel. Nul ne vient au Père sans passer par nous. Il dit dans le livre d'Apocalypse, je me tiens à la porte, je frappe. Celui qui entend ma voix et ouvre son cœur, j'entrerai. Ouvre ton cœur. Si tu hésites, tu vas rater beaucoup de choses. Tu n'as jamais donné ta vie à Jésus avant. Je crois que je suis devant les chrétiens et les chrétiennes. Alors si je suis devant ces personnes, j'aimerais prier pour cette catégorie de personnes. Des gens qui savent qu'ils servent Dieu, mais c'est comme s'ils ont rétrogradé. C'est comme s'ils sont un peu encore entrés dans le monde. L'apôtre Paul est en train de dire, le bien que je veux faire, ce n'est pas ce que je fais, mais le mal que je ne veux pas faire, c'est ce que je me retrouve en train de faire. Évidemment, je suis misérable. Lui qui était apôtre, il a senti qu'il y a quelque chose qui est encore en train de le retenir au monde. Tu es ici, tu sens qu'il y a encore quelque chose qui t'empêche d'avancer avec le Seigneur. Viens devant rapidement. Viens rapidement parce que Dieu veut enrôler les évangélistes. Avant de le faire, il fait d'abord que quelqu'un puisse avoir de nouveaux candidats pour le royaume. Dieu aime les gens qui sont sincères. Soyez là devant, soyez là devant. Avance. Tu peux être prédicateur. Tu peux être là, tu es prédicateur de l'évangile. Mais tu as, ton cœur est loin de Dieu. Ton cœur est loin de Dieu. Viens rapidement. Il y a certaines choses que tu n'arrives pas à vivre avec le Seigneur. Parce que tu n'as pas encore
accepté de nous suivre comme il faut. Peut-être tu es au service. Peut-être tu es photographe. Mais tu sens dans ton cœur. Jésus n'a pas la place. Jésus n'a pas la place. Regardez aussi. Touchez juste à votre cœur. Lui-même, il va restaurer vos cœurs. Et derrière, levons nos mains. Le Seigneur est là. Et il est en train de passer dans 5 secondes. À 1, à 2, à 3, 4 et 5. C'est maintenant que le Seigneur est en train de passer dans cette salle. Le Seigneur passe partout ici aussi. Toi qui es derrière ne sois pas distrait parce que Dieu est en train d'emporter. La cruz de brade vai de igreja e de igreja, está livrado vai de igreja, vai de igreja. La paix de toi, nous reconnaissons maintenant le vent que tu as soufflé maintenant. La brada la bas sopra de igreja. Le débrouille si praille de Verabacha. C'est maintenant que ça commence. C'est maintenant que ça commence. Ici, Dieu va restaurer le cœur et il sera aussi en train d'enrôler. En dehors de cela, Dieu seulement n'enrôle pas des évangélistes, mais il est en train aussi de rendre des prophètes ce soir. Dieu me dit cela clairement, il est en train de rendre des prophètes ce soir. Tu es assis, lève-toi, Dieu sera en train de te toucher. Tu es assis, lève-toi s'il te plaît. Lève-toi, lève tes deux mains. Et laisse Dieu faire son travail. Je prie maintenant que le Seigneur commence à faire cela. Un mouvement commence maintenant au nom puissant de Jésus. Un mouvement commence maintenant au nom puissant de Jésus. Un mouvement commence maintenant au nom puissant de Jésus. Un mouvement...